Bonjour à tous les auditeurs de Fort FM qui nous rejoignent sur notre antenne. Nous sommes en compagnie de Kazoo, TMK et TCR. Salut les gars. Salut. Vous allez bien? Salut. Ça va bien hein? Et n'oublions pas les indispensables, Christine et Vincent. Salut. Salut. Et Christine, c'est toi qui ouvre le bal, je te laisse la parole. Merci. De rien. Dedans, c'est là. Voilà. Donc bonjour Kazoo, c'est la seconde fois que l'on te retrouve au micro de Fort FM puisque tu as participé à l'émission en collaboration avec la web radio de Béren, Oui. Radio Jeune, en compagnie de Alf Lorraine et de Sophie. Coucou Sophie. Dédicace à toi aussi. On t'aime. Alphonse. Mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur toi justement à l'occasion de la sortie de ton EP. Peux-tu te présenter pour nos auditeurs ainsi que les deux acolytes qui t'accompagnent et qui font un feat sur ton EP justement? Alors, enchanté à tous, c'est Kazoo. Voilà, je vous en dis pas plus, vous allez me découvrir dans le P. Dis-nous-en un tout petit peu plus quand même. Ah oui, on veut savoir quel est Qui ton style. es-tu? D'où viens-tu? Quel âge as-tu? Alors, j'ai 20 ans et je suis d'originaire de Forbach. Et j'ai eu un parcours très compliqué et vous allez le découvrir dans le P. Ok, et donc... En tu fait, c'est ton accompagnes- CV. C'est son mon EP, CV, son CV. découvrez le P. Vous aurez toutes les informations dans le pays. Allez, au revoir à tous. Non, je... Donc tu nous présentes tes potes. Aujourd'hui, tu es venu avec... Moi c'est TCR, j'ai 18 ans et voilà, Kazoo je rencontre le 2C, content de faire partie de son projet. Très bien, et... TMK, 18 ans, je l'ai rencontré comme de par hasard en ville. L'anecdote est incroyable. Ah oui. On veut la connaître, on veut la On connaître. veut la connaître. Tu me lances ou je te lance ou tu en fais comment Tu veux que je la raconte? Oui, vas-y. Bah, je fais une sortie avec des potes et genre, je sais pas ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mec, il a pété un câble dans la rue, il a commencé à insulter Kazoo vraiment pour aucune raison. Bah, il a réagi comme lui-même quoi, il a fait le con. Complètement, il a Alors fait du le con. coup, bah, j'ai dit... Bonne journée tonton. Allez, bonne journée tonton, hein, et prends une cure de désatox, voilà. Et ils ont rigolé, lui et son groupe de potes, et c'est comme ça que je suis allé à leur rencontre, et depuis, bah... Tu nous as rencontrés dans un parking. Donc une amitié est née dans un parking. C'est ça. Le destin. J'ai même eu encore la première photo que j'ai prise avec lui. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah, le jour où je l'ai rencontré. Hein. Ah oui. Ah ouais, je l'ai toujours. Hein. C'est une belle histoire d'amour, ça. les Il a gars. accroché au-dessus du lit. Ça va vraiment devenir gay power. Et vous avez participé à quel morceau? Moi c'est Fin de nous, un son Moi- de rupture. Moi, c'est Historia. Du coup, un son un peu love, triste, on va dire. Mhm. Et ouais. Ok. Et dédicace aussi à toi, Seven, qui vient de Normandie. Qui a aussi participé à l'EP? On a fait aussi un son ensemble, et ouais. Donc dédicace à Seven. Qui s'appelle Doute. Et Dont voilà. doute pas, Seven. Doute pas, Seven. Est-ce que vous pouvez justement donner un peu la signification de vos blazes respectifs? D'où ça vient, Kazoo? Alors Kazoo, c'est une longue histoire. Dédicace à Inès. On a vécu ensemble pendant 3 ans dans un foyer à Folquemont. Mhm. Et à l'ancienne, elle écoutait du Kaza. Et bah moi aussi, Toxic Boy et tout ce qui s'ensuit quoi. Et Heartbreak Boy, pardon, parce que Toxic Boy c'est Tyke. Et bah depuis, je l'avais appelé Kazoo Girl. Et elle m'appelait Kazoo Boy. Et c'est resté, parce qu'avant mon blast c'était Seki13. Et maintenant, bah Kazoo.off. J'ai pas mis le boy parce que ça fait un peu trop. Mais voilà, vous avez compris. Ça fait boys band après. Voilà, c'est ça. Et toi, ça veut dire quoi alors ton blaze? Moi TCR c'est mes initiales, parce que j'avais pas d'inspiration, j'étais au fond de la classe et j'ai écrit TCR. Écoute, c'est Super. bien, c'est bien. Moi, TMK, il a une histoire, ce nom, hein, vraiment. Ouais. À l'époque, il y a 4-5 ans, je dirais, j'avais un autre nom qui était proche de TMK, qui était Mhm. Tamiko. Mhm. Parce que j'adorais le Japon, tout ça, bon, j'aime toujours autant. Et bah, j'ai préféré, du coup, aller plus bas, enfin, Ouais. raccourcir Mhm. tout ça, parce que du coup, je faisais des instrus, tout ça, et j'ai choisi TMK, du coup. Donc les gars, moi ma première question, c'est depuis quand vous faites de la musique? Bah moi j'ai commencé à écrire depuis tout jeune, dès l'âge de 13-14 ans. Et bah, c'était en cours de français. Ma prof, voilà, elle me faisait du chantage, elle m'a dit ouais, tu continues de suivre les cours et à condition bah tu peux écrire tes paroles. Alors du coup bah je faisais ça. T'as été encouragé alors par une prof? Oui c'est ça, parce que tous les jours je lui montrais du coup mon cahier où j'écrivais. À l'ancienne je chantais a cappella, il y avait un concours aussi de poésie que j'ai remporté. Et bah, depuis ça m'avait donné de l'envie et de la force de continuer. Après c'est mon cousin de Marseille qui m'a encouragé à mettre des instrus, parce qu'à l'ancienne je rappais a cappella du coup. Mhm. Et c'est à ce moment là, après avec mes potes j'ai continué les freestyles.
sur Insta, j'ai fait un peu de tout quoi, mais je reste beaucoup dans l'écriture et ouais ma plume c'est très sacré pour moi. Donc du coup c'est pertinent, ouais, le cours de français, c'est une ça. rédaction. C'est ça, et ouais j'ai commencé avec ça et aujourd'hui je parcours encore plus dans mon univers, je me cherche encore, d'où mon EP qui s'appelle Perdu dans les nuages. Si vous l'écoutez, vous allez comprendre et puis voilà. Donc c'est des chansons, c'est vraiment des sons très divers. C'est quoi, ça, hein. j'ai mis 1 an à l'écrire après Grand Soir, j'ai plus rien sorti et depuis j'ai écrit tout l'EP. Et il sort demain, 1er octobre. C'est Moi, c'est pareil, hein, j'ai commencé, j'étais au fond de la classe au collège, j'écrivais mes sons, et le tout premier que j'ai lâché en freestyle, c'était pendant 1 heure de colle. Parce qu'après, du coup, ils me l'ont doublé. Et voilà. Hein. Sinon, j'ai eu un peu comme lui. J'avais fait de la musique aussi 2019 à 2021 avec un gars. Et j'ai arrêté la musique pour me concentrer sur le bac. Et je suis revenu en 2023. Il m'a un peu inspiré. Et voilà. Mais vous avez tous les deux, vous nous disiez en off, des styles quand même très différents. Hein. C'est ça, mais C'est ça. on se complète beaucoup en duo parce qu'on sait très bien Conseiller l'autre. conseiller l'autre ou aussi ce que vaut l'autre. On sait très bien Mhm. qu'on peut se faire confiance, qu'on peut s'appuyer ensemble et qu'on fait des sons en duo. C'est vrai que on se pousse parce qu'on sait très bien que un de nous deux peut prendre l'avantage dans certains thèmes. Et mais on s'est jamais dit qui était le plus fort. On n'a jamais fait attention à ça. Notre but en fait c'est en duo, c'est de vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. Vous arrivez à mixer les deux forces. C'est ça, Et de vous tirer vers le haut, quoi. c'est ça. Donc et toi TMK, tu faisais TMK. des sons aussi? Moi j'ai commencé il y a 8 ans, Mhm. réellement les prods du coup. De base j'étais beatmaker Mhm. et là ça fait 5 ans que j'écris réellement de plus en plus quoi. Donc tu écris sur tes propres sons, c'est ça? Sur mes prods, sur des prods que je trouve sur YouTube, SoundCloud et tout, tout dépend. Si t'as assez de volonté en toi et de la détermination et ce que t'aimes le plus faire dans la vie c'est la musique, tu dois te donner tout ton possible pour réussir et c'est comme ça que tu te feras une place parce que le travail paye toujours et malgré les regards des autres ou de ceux qui te veulent du mal ou qui t'aiment pas tout court ou qui écoutent pas ta musique, qui l'écoutent juste pour la critiquer, pour moi c'est une façon de plus de prouver que on est quelqu'un. Mais c'est un besoin quand même, peut-être un besoin d'extérioriser. Ah, alors ça oui, moi quand je fais de la musique honnêtement c'est parce que ça doit sortir. C'est tout simplement ça, mon rêve c'est de percer bien évidemment comme tout le monde, mais c'est pas vraiment l'idée de me faire connaître partout dans le monde, c'est pas vraiment ça mon idée, ma façon de voir les choses en fait. C'est de vider son sac et de se faire C'est plaisir. ça, c'est vider mon sac, me faire plaisir, ça doit sortir, c'est tout et voilà, et si j'en inspire beaucoup, ça me va très bien parce que aider les autres ça fait partie aussi de mon quotidien donc voilà. Donc du coup tu penses qu'on devient artiste ou qu'on est artiste finalement puisque... On l'est déjà. Ouais. On l'est déjà, on ne devient pas artiste, on l'est déjà parce que si t'as ça dans le sang, dans le cœur, c'est que tu l'es déjà et tu sais ce que tu vaux donc t'es artiste et tout. Par exemple. Magnifique. Moi, je suis un artiste, mais personne me reconnaîtra de mon vivant. Non je pense pas, ouais. Voilà, Oh. ça doit être Je ça. crois en toi moi. Il y aura quelque chose... Je crois en toi. Il y aura un gros truc posthume mais pour l'instant c'est... Et du coup, quelles ont été tes inspirations pour l'écriture de cette EP? Peut-être d'autres artistes ou alors ta propre vie? Alors c'est vrai que j'ai beaucoup d'artistes qui m'ont inspiré, mais celui-là qui m'a vraiment inspiré réellement quand j'ai commencé à écrire, j'étais beaucoup dans des ruptures, des relations d'amour et tout, parce que j'ai vécu sans l'amour de ma mère, et voilà. Et j'ai commencé les chansons love, un peu conscient. Je dirais que dans la plume consciente, c'est plus Dinos qui m'a inspiré. Et dans le love, c'est Dadju. Dadju 3.0, c'est moi. Voilà. Là, sans vraiment me prendre de haut ou quelque chose comme ça, c'est vraiment lui qui m'a inspiré à faire des chansons comme ça. Et c'est vraiment mon domaine en fait. Je pense que je suis plus à l'aise dans le love que dans certains d'autres domaines. D'accord. Mais je suis très varié en fait. Mm. Je suis très varié, je me cherche encore, mais C'est ton parcours en fait qui te... C'est ça. En fait, c'est ça que t'avais besoin de c'est sortir. ça. En fait, j'ai beaucoup d'amour à donner. Mhm. Parce qu'on j'ai grandi sans amour, mais moi j'en ai beaucoup à donner. Mhm. Et c'est comme ça,
Donc là où tu touches le plus, on va dire, c'est dans le love, Dans le mais love, tu touches un petit peu à tout quand même, quoi. Je touche à tout, ouais. T'essayes d'autres styles. C'est ça, et surtout là où je m'inspire le plus quand j'écris un peu des chants, des chants un peu plus, ou des sons un peu plus poussés, Ouais. on va dire dans le conscient, ou vraiment quand j'ai vraiment la rage, pas une rage de son vénère ou trap, ou une bonne plume consciente à la Dinos, Nekfeu et tout ça. C'est vraiment en cherchant dans mon parcours foyer et tout ça, l'école, tout ce que j'ai subi jusqu'à aujourd'hui. Toutes les choses que tu as ressenties. à ce Déception, moment-là. trahison, tout ce que j'ai ressenti, je le transmets dans mes sons et ça on le découvrira aussi dans le son Papillon Mhm. qui est aussi dans l'EP. Voilà. Donc on en revient à ce besoin d'extérioriser, quoi, de vider C'est son ça. sac. C'est C'est thérapeutique presque. ouais. Et est-ce que tu peux nous parler du côté instrumental? Est-ce que toi tu composes, quelqu'un compose pour toi, tu prends tes instrus sur internet Je peut-être? prends mes instrus sur internet. D'accord. Je me casse pas trop la tête. Dès que je trouve une instru sur internet, dès que je sens la vague dessus, je me lance. Et Qu'est-ce si qui- je sens rien, bah, je me lance pas. Qu'est-ce qui fait que t'as un coup de cœur? C'est vraiment la vibes, alors c'est le... C'est vraiment la vibe, et c'est vraiment. Dès que j'ai une mélodie en tête, en fait, dès que je sais qu'il y a le refrain qui va toucher direct, Mhm. je sais que c'est l'instru. Tu te dis celle-là elle est pour moi. Celle-là, elle est pour moi. Je vais la manger. C'est ça. Je vais la manger, ou comme je vais pas la manger, ou je vais la laisser de côté parce que j'aurai peut-être d'autres textes qui vont peut-être aller dessus. Le concordé. Je la laisse de côté, donc. Voilà, Le concordé. voilà, c'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a des sons sur cette EP qui vont être clippés ou qui sont déjà clippés? Alors, il y a Superstar qui est clippé. Et ouais, je pense clipper encore. Il y a 9 sons dans cette EP. Un qui est clippé, je pense encore en faire 2 ou 3 à D'accord. voir. On a vu le clip effectivement vu, de ouais. Superstar qui est très dynamique, qui est on peut le dire un ensemble de snaps en fait de tes Ouais. vacances avec Ouais. tes potes, qui est très très sympa à voir et qui donne il y a vraiment une vraie dynamique. En plus, le son est très ambiancé, donc Et enfin, ma dernière question, c'est est-ce que vous auriez tous les trois des conseils à donner à des jeunes qui aimeraient se lancer dans le rap ou même dans la musique en général? Lance-toi. Lance-toi. Attends personne. Écoute que ton cœur. Fais-toi confiance. Même si t'as des critiques, avance. Parce que la vie, elle est trop courte. Fais ce que t'aimes le plus, ça. Fais ce que tu sais mieux faire dans la vie. Si c'est la musique, lance-toi, je veux t'écouter. Et bientôt un feat avec moi peut-être. donc en gros attraper un crayon et y aller. C'est ça. Ouais. Vas-y, si t'as ça dans le sang, lance-toi. C'est la base, quoi. C'est le C'est commencement, ça. c'est le premier C'est ça. conseil. C'est quoi. ça. Merci Kazoo pour cette réponse pleine C'est ça. d'énergie et très très convaincante. Après, si mes collègues ils ont d'autres réponses, allez-y, hein, les gars. Moi, je vous fais confiance, vous savez très bien. Ah, c'est pareil, hein, faut laisser son inspiration. Si tu crois en toi, t'en fiches du regard des gens, reste concentré et tu peux réussir, Garde en tête ton objectif, quoi. toujours. Pas avoir peur de la critique, parce qu'en fin de compte, on va toujours être confronté à ça, quoi qu'on fasse. Donc à un moment donné, voilà, faut faire sortir ce qu'on a à l'intérieur. quoi. Et Kazo, où est-ce qu'on peut trouver ton EP? Est-ce que tu as aussi des projets prochainement? Oui, alors sur Spotify, sur tous les sites streaming, Deezer, Apple Music, tout ce qui s'ensuit, quoi. Et ouais, Kazoo, perdu dans les nuages. Voilà. À saigner. À saigner, Je à vous fais saigner. confiance. Hein. Vous avez toujours pas de date de concert Non, pas encore, mais je pense que je vais voir dans 2-3 salles dans le coin, Forbach ou peu importe, faire des showcases. Voilà. Ouais. Et puis il y a d'autres événements peut-être avant la fin de l'année dans lesquels tu peux participer. Hein, Oui, je pense. Après, ouais, en parlant projet, j'ai d'autres projets encore. Notamment le 4 novembre où je vais enregistrer l'EP Perdu dans le nuage partie 2. D'accord. Donc il y aura Donc on va te revoir bientôt alors. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas le premier. Reperdu dans les nuages. Voilà, Toujours reperdu. perdu. C'est parce que je me cherche encore, donc voilà. Mais après la partie 2, je pense que j'aurai une réponse à ce que je cherche et vous me découvrirez dans d'autres styles différents. Un jour tu trouveras ton nuage. C'est ça, c'est ça. Les gars, vous avez aussi des enregistrements de prévus, des choses comme ça? Moi j'ai un projet qui sort dans 1 mois et demi environ. Du coup, combien de temps après toi? Un mois et 20 jours après Kazoo du coup. 2 mois presque. Qui 2 s'appelle mois presque. Qui s'appelle Infidélité. Infidélité, d'accord. Ouais. Ça parle un peu de d'infidélité. Ça parle aussi des différents états que l'on peut avoir. Qu'on traverse en fait. Ouais, c'est ça. Il y a plein de raisons. Bah, n'hésite pas à nous envoyer des sons, hein, ça fera Ouais, bien plaisir sûr. d'écouter en tout cas. J'envoie hein. ça. TCR? Moi pour l'instant il n'y a pas d'EP, pas d'album, je préfère Tu es sortir encore en encore des train sons de comme taffer ça. ton... Ouais.
Et si, j'ai peut-être un projet pour 2024, c'est un petit feat avec quelqu'un qui a un peu la pop ici et sortir 2-3 clips. D'accord. Pourquoi D'accord, pas avec lui là. Par Fin de exemple. nous peut-être. Fin de nous. Fin de nous, mais c'est possible. Ok, ben merci les gars d'être venus sur le plateau de Fort FM pour nous parler de vos projets et merci de montrer aussi à d'autres jeunes que c'est possible de réaliser ses rêves. Quant à vous, merci les auditeurs de Fort FM d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter et n'oubliez pas notre cagnotte Tipeee si vous avez envie de soutenir le projet Fort FM. N'oubliez pas notre cagnotte Tipeee. À bientôt à tous. Ciao. Bye. Ciao.